Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour partager avec vous vivre sous la gouvernance de Dieu. Et vivre sous la gouvernance de Dieu, c'est prêter une oreille attentive à suivre les instructions que l'Esprit de Dieu nous inspire à la lumière de sa parole. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il vivait une alliance, il ne vivait pas des expériences, j'aime toujours à corriger, mais il vivait une fusion avec Dieu, il vivait une fusion avec ses instructions, et vivant une fusion avec ses instructions, il ne pouvait que se réjouir de suivre ses instructions, de suivre la gouvernance qui lui était donnée de suivre. Donc, il était soumis à cette alliance, une alliance qui lui permettait de vivre pleinement sous la gouvernance de l'Esprit de Dieu. Et les instructions ont été reçues dans son cœur et pour construire au milieu de ce monde dans lequel il était, un monde chaotique, et construire cette arche. Alors, il va construire l'arche, et voilà que le moment est venu, il reçoit l'ordre d'entrer dans cette arche. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils se sont retrouvés, lui et sa famille, et les animaux, ils se sont retrouvés dans cette arche et le déluge est arrivé. Conformément, la fin de toute chair est arrêtée. Voilà ce que je dis. Mais dans ce déluge, l'arche n'était pas sous le contrôle de Noé. L'arche était sous le contrôle de la Trinité divine. Elle était sous le contrôle de la pensée, de la décision, de la volonté divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois ne faisant qu'un. Et cette arche, ne pouvant être contrôlée par un moyen humain, seul Noé et sa famille ne pouvaient que s'en remettre à la gouvernance de l'Esprit de Dieu. Quelle belle image! Est-ce que nous nous en remettons pleinement à la gouvernance de l'Esprit de Dieu? Venez avec moi dans Hébreux 11. J'ai pris quelques notes. Hébreux 11 qui nous dit ceci. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vivre sous la gouvernance de l'Esprit de Dieu, c'est apprendre à vivre non pas en fonction de ce que l'on voit, mais en fonction de ce que la gouvernance nous donne instruction pour anticiper sur les événements, pour anticiper et vivre notre présent tel que le Seigneur l'a prévu. Il est des circonstances, des situations que nous avons à traverser, mais Dieu ne fait rien sans avoir averti ses enfants. Donc, soyons à l'écoute et apprenons à nous discipliner sous la gouvernance de l'Esprit de Dieu pour suivre tout le conseil qu'il nous donne. Je n'ai pas besoin de ressentir quelque chose et autre. Il me suffit d'être connecté à la parole, d'être connecté à la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, d'autant plus que, comme je l'ai déjà exprimé, Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Jésus en nous, c'est là son adresse, c'est là que ses instructions sont reçues au siège de son royaume, au siège de son trône. Le trône de Dieu est sur notre cœur. Qu'il n'y ait pas d'autre trône sur votre cœur. Prenez garde à cela. Il n'y a qu'un seul trône éligible,
c'est celui du roi des rois, Jésus ressuscité, Jésus sauveur et Seigneur de votre vie. Pas d'autre Seigneur, pas d'autre roi, pas d'autre reine. Non, un seul roi a payé votre dette. Il a payé et il devient en Jésus-Christ, Jésus devient notre arche de gloire. C'est là que nous devons nous réfugier. Et c'est ainsi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ainsi, veillez vraiment à ce que le reflet de l'arche de gloire, qui est Jésus-Christ, puisse vraiment refléter la vie, la gouvernance de votre vie. La gouvernance de votre vie. Matthieu 24, voici ce qu'il nous est dit au verset 36 à 38. Écoutez bien, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Vous entendez? Personne ne le sait. Donc ne vous laissez pas balloter par des instructions. Personne ne le sait. Et Jésus d'ajouter, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés, c'est le temps pour vous, c'est le temps pour moi d'entrer avec ma famille, d'entrer dans l'arche de gloire qui est Jésus-Christ glorifié. C'est lui notre arche de gloire. Ne cherchez pas différentes portes, il est la seule porte, la porte des brebis, il est le seul chemin, il est la seule vérité et c'est par lui que nous avons à entrer dans l'arche de gloire, notre salut. C'est Jésus qui parle ici. Venez avec moi dans 1 Pierre 3, et je vais conclure ici. 1 Pierre 3 nous dit, c'est extraordinaire, à partir du verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, que nous sommes dans le monde, afin de nous amener à Dieu. Nous y voilà, nous sommes, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme alliance unique, j'ai bien dit unique, il n'y a pas d'autre alliance, c'est-à-dire le seul Seigneur, le seul Sauveur. Il est notre seule alliance, il n'y en a pas d'autre. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Je poursuis, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vivez, entrez dans l'arche de gloire et laissez la vie de l'Esprit gouverner votre vie. Laissez l'Esprit de Dieu gouverner votre vie. Oui, soumettez votre vie à la gouvernance de l'Esprit. Prenez soin d'apprendre. Oui, tout disciple apprend à vivre sa discipline sportive. De même, le chrétien apprend à vivre personnellement sa discipline de vie en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.